Bonjour à vous les amis Lions, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février et que ce mois de mars débute dans les meilleures conditions pour vous. On va aller regarder les amis Lions, vos énergies au niveau amoureux, au niveau sentimental. On va regarder un peu avec différents tarots, avec un tarot et différents oracles, les énergies et les messages que l'on vous passe et également les conseils qu'on peut vous donner également. Alors, comme d'habitude, hein, c'est un tirage collectif, hein, général, pas général, sentimental. Donc, c'est un tirage collectif, donc ça ne parlera pas à tous les balances, hein, ça va parler à certains. Donc, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, allez voir votre signe ascendant, lunaire et vénusien pour tout ce qui est relationnel. Et on y va tout de suite avec un premier message de l'oracle des amoureux. C'est parti, les amis balance, pour vous. Pardon, les amis lions, je viens de faire les balances. C'est pour ça, je n'en veux qu'un, les guides, s'il vous plaît. Un seul message pour les lions, je me concentre pour les lions. Je me concentre sur le signe du lion pour cette période du mois de mars 2024. C'est parti. Allez, un message pour les lions, s'il vous plaît. Un message pour les lions. Merci beaucoup. Waouh, regardez ça comme c'est joli. Magnifique. Amitié pour vous les amis. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc ici, vous avez le même message que les balances que je viens de faire. Et ça nous parle ici de regarder peut-être votre relation amoureuse avec un regard amical, avec un regard peut-être un peu moins, on va dire un peu moins... alors, comment je pourrais vous dire ça ? Dans ce message, pour moi, il y a une connotation de, à la fois de peut-être de dépendance, de besoin, d'attente, par rapport à de l'amour, par rapport à par rapport à une idée à une idée qu'on se fait de l'amour. Ici, on vous demande de baisser un peu ses besoins, de baisser un peu ses attentes et de revenir peut-être à une individualité pour être dans de l'amitié. Et se rendre compte que quand on est dans cette énergie amicale, eh bien on est beaucoup moins dans de l'attente, on est beaucoup moins à même faire des projets, à décider, à vouloir ceci, à vouloir cela. Là, c'est vraiment le message que j'entends quand je vois quand je vois ici cette phrase, hein, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Oui, parce que vous allez lâcher prise sur certaines attentes. Alors les amis Lions, on va demander un autre message à l'oracle du langage amoureux. On va en prendre un seul. On demande au guide de nous en délivrer qu'un. Je demande que l'on délivre aux lions un message, s'il vous plaît. Merci de délivrer un message clair pour les lions. Et bien voilà, ils s'invitent en sautant. Et nous avons ici la féminine. Vous êtes là pour cette période du mois de mars, les lions, que vous soyez du genre masculin ou féminin, vous allez avoir une énergie très féminine. C'est-à-dire une énergie qui va vraiment être dans la créativité, qui va être dans la sensibilité, dans l'intuition, mais également dans tout ce qui va parler de sensualité, dans tout ce qui va parler alors pas forcément de fertilité, mais en tout cas de créativité, c'est sûr, d'émotionnel. Ça parle aussi d'art, ça parle de beauté, hein, le côté féminin, le côté yin. On est dans cette sphère-là, quand notre côté féminin est vraiment plus balancé que le côté masculin, on est dans de la sensibilité, on est vraiment dans le côté maternel, hein. Appelons un chat, le côté féminin donne la vie, il a ce côté maternel, il a ce côté protecteur, ce côté sensible, très sensible. Donc là, on me parle de ça ici, en plein milieu, c'est le message que l'on me parle ici pour votre vie relationnelle et amoureuse. Donc il y a certainement quelque chose de très...
qui est palpable, hein, qui doit être palpable, hein, les lions, chez vous, pour ce mois de mars. Vous devez vous sentir à l'intérieur dans une belle énergie de sensibilité. Vous devez ressentir pas mal de choses. Et du coup, vous allez être tout à fait en capacité, eh bien, de mettre ça en place, hein, ce côté amitié dans une relation, ou même être plus dans l'amitié que dans une recherche de couple, de relations sexuelles. Ou, voilà, on me parle vraiment ici que vous êtes en fait connecté à votre cœur, hein. Vous êtes connecté à votre émotionnel, vous êtes connecté à votre sensibilité, que vous soyez un homme ou une femme, hein. C'est... Pour les lions, c'est quelque chose qui vous donne la possibilité de peut-être avoir des conversations, des comportements, qui sont vraiment des comportements du cœur. Ok, allez, on va regarder la première période du mois de mars pour vous, qui est déjà entamée. Mais les énergies, elles glissent, hein, comme je dis toujours. C'est une période, hein. Allez, on y va. Première période du mois de mars. Ok. Oups, on va prendre celle qui sort et qui se retourne. Ensuite, on va aller voir la deuxième période du mois de mars pour vous, les lions, ascendant Lune et Vénus. Deuxième période du mois de mars pour les lions. Qu'est-ce qu'on a à leur dire pour leur vie sentimentale et amoureuse? Merci. Et une dernière, s'il vous plaît, pour les lions. Une dernière, s'il vous plaît. Merci. Il y en a deux. Je n'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une. Merci beaucoup. Ok. Elle s'est retournée. On la prend. On verra si on regarde derrière ou pas, les amis. Alors, on y va. On regarde. On ouvre le jeu. Premier message pour la première quinzaine. Vous êtes connecté à votre monde intérieur, hein, les amis. Lion. Oui, la grande prêtresse, elle a cette sagesse, elle a cette sensibilité, elle a ses connaissances également. Elle a des connaissances ésotériques, elle a des connaissances elle a des connaissances de tout ce qui est ésotérique, de tout ce qui est du monde intérieur, du développement personnel. Il y a vraiment ici, avec cette grande prêtresse, il y a vraiment une richesse intérieure, parce qu'on a des connaissances ici. Et vous êtes connectés à ça, les lions, au mois de mars, hein, avec un 4 de bâton qui parle d'équilibre, qui parle d'harmonie, de joie. Donc la première quinzaine de mars, et il y a la tempérance, hein. Waouh, magnifique. La tempérance, c'est vraiment celle qui vient, apporter de la maîtrise de soi, qui vient apporter de la sérénité. Waouh, c'est une superbe énergie que vous avez là au mois de mars, hein, les amis, hein. Il se passe ici peut-être aussi quelque chose au niveau d'un couple, hein, qui est très... c'est équilibré, il y a de la joie, il y a des choses qui ont déjà été construites, hein, dans ce couple, et là on se donne la possibilité peut-être de faire d'autres projets. On avance, on est vraiment en osmose ici, hein. On est en osmose ici entre entre la grande prêtresse et la tempérance. Il y a un équilibre, il y a de la philosophie, ou alors de la spiritualité. Mais en tout cas, c'est joli, hein. Tout ça agrémenté de cette énergie féminine, les lions, pour certains, là, vous vivez quelque chose de très très joli les premiers jours de mars, hein. Magnifique, c'est magnifique ça. On continue avec la deuxième période du mois de mars. Alors, je vais la laisser... Bon, on va regarder ici. Est-ce que on va laisser... Oh, d'accord, il y a la lune. Ok, la deuxième période de mars, on est dans des énergies différentes du coup, hein. J'ai eu envie de la laisser comme elle était, parce que là, du coup, on fait un bilan ici. On fait un bilan justement de notre émotionnel, et on n'est pas tout à fait, en accord avec ça, hein. Ici, il y a quand même une... C'est pas au beau fixe, hein, ici. Deuxième période. Alors, je ne sais pas ce qui se passe ici. Première période, c'est quand même très équilibré. Ça parle d'un couple, ça parle d'une maîtrise de soi, ça parle d'être bien ancré dans son monde intérieur, dans sa sagesse. On est très, avec la grande prêtresse, on est dans de l'amour, hein.
dans de la spiritualité, on est dans la patience. Et puis là, deuxième période, il y a peut-être... Deuxième période du mois de mars, on a la lune, hein, on a la nouvelle lune en poisson qui va passer là à partir du 10. Donc j'y prête toujours attention parce que ça remue pas mal, hein, les nouvelles lunes et les pleines lunes. Et donc là, il y a un changement énergétique, vous voyez. La deuxième période de mars, vous êtes dans des émotions tristes parce que vous n'êtes pas tout à fait encore comblé de ce que vous attendez. Ça a été au beau fixe les 15 premiers jours et puis là, hop, ça change d'énergie ici. Et on a la lune en plus, hein, vous avez... on est en train de me parler quand même de... On est en train de me parler ici de récolte ici, on me parle de récolte, de choses que vous avez mis en place, hein, on l'a vu ici, hein, que vous aviez déjà mis des choses en place et vous attendez des récoltes ici. Et vous, par contre, je pense que vous voyez cette nouvelle lune dont je vous parle là, en poisson, elle vous cache des choses. Les lunes, des fois, elles cachent des situations, elles cachent des choses que l'on ne voit pas et puis d'un moment, paf, ça arrive, et vous voyez là il y aura des récoltes, on nous parle ici qu'il y aura des récoltes, hein, quand même, hein, de ce que vous avez mis en place. Donc je pense que c'est passager, hein, cette situation là. La lune, elle va vous donner aussi tout ce côté intuitif, hein, vous allez vite sortir de là. On va regarder ce qui se passe quand même début du mois d'avril. Ouais, on a la roue de fortune, hein, qui s'invite, hein. La roue de fortune, ça veut dire qu'il y a un mouvement dont vous n'êtes pas le commanditaire, hein, c'est-à-dire que c'est l'univers, hein, qui va venir faire un changement pour vous. Il y a un tournant qui arrive pour vous, il y a de la chance, il y a un changement. Regardez ça, on va la laisser à l'envers, hein. 9 d'épée inversée, ça nous parle ici que vous allez être soulagé de quelque chose, hein. Ouais, avec un 10 de bâton, vous allez lâcher une pression, vous allez lâcher une oppression dans votre cœur, les amis, pour le mois d'avril. Il y a quelque chose que vous lâchez, hein. C'est la fin d'une oppression au niveau amoureux et sentimental ici, pour le mois d'avril. Ok, c'est le message que j'ai pour vous, les amis. On va regarder ce que vous devez lâcher. Qu'est-ce que doivent lâcher les lions pour cette période du mois de mars? S'il vous plaît, les guides. Merci de délivrer un message clair pour les lions pour le mois d'avril. Pardon, mois de mars. On reste sur le mois de mars. Merci de délivrer un message clair. Oui, le mois de mars, ils ont attendu que je change le mois, vous voyez, parce que c'était pas ça. Et là, on parle de chasser la peur. Eh ouais. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Waouh! Ouais, les amis lions, vous voyez, hein, on vous parle déjà dès le mois de mars de lâcher quelque chose et au mois d'avril, ça va être fait, hein. Oups! On va demander au message, à l'oracle du destin de vous délivrer un message clair. Merci de délivrer un message clair sur cette situation pour la suite. Merci, s'il vous plaît, de délivrer un message clair pour les lions. Ascendant, lune et Vénus en lion. Un message clair, s'il vous plaît. Ok. Donc ici, regardez ça. Il y a des opportunités qui s'en viennent. Crois en ta chance. Et derrière, on a... Oui, vous voyez, on nous parle de dépendance ici. On nous parle de dépendance et on nous parle de persévérance. On nous parle de « rappelle-toi que tu es libre ». Et derrière, on a la persévérance. C'est ce que je vous disais ici, hein, en changeant de regard sur une relation et en ayant un comportement plus amical, on se délivre, hein, de dépendance, on se délivre d'attentes et de besoins qui parfois font capoter une relation parce qu'on est trop en demande, justement. Et là, on nous dit qu'il y a des opportunités qui s'en viennent, hein, pour cette situation. Il faut croire en votre chance, il faut vous rappeler que vous êtes toujours libre, même dans une relation, hein, il faut rester dans son contact avec soi, hein, c'est le plus important. Et on vous dit que remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie.
Donc tout est possible les amis. C'est ce qu'on vous dit au niveau sentimental et amoureux pour ce mois de mars les lions. Magnifique, magnifique message pour vous également. Donc je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Merci de liker, de me laisser des petits commentaires et je vous dis à très bientôt les lions. Ciao, ciao.